Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Studio Series Transformer One Arachnid. Donc, ouais, pour ceux qui ont vu le film, c'est un des personnages du film de Transformer One. Arachnid, une méchante, une garde, peu importe. Mais j'adorais beaucoup son design dans le film et j'avais tellement hâte d'avoir un jouet de elle. Je crois qu'il y avait juste un petit one-step changer qui existait de elle. C'est une genre d'araignée que tu plies en deux et elle éclate, elle est rendue un robot. J'ai tellement passé proche de me l'acheter parce que je voulais vraiment un personnage de elle. Alors là, on a le Studio Series qui était annoncé, alors j'ai été très content. Donc, ouais, on a la boîte ici, le mode véhicule ici. En arrière, on a le robot, le mode drone. Son mode ici est dans le film. Et 36 étapes, ouais. Elle est quand même très complexe à transformer. C'est simple, mais en même temps, c'est complexe parce que il n'y a rien fait du sens que ça s'en va, disons, c'est louche, vous allez voir. Donc, ouais, on a la boîte, rien d'autre. Bon, belle petite dépiction d'elle sur le côté. Mais ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. On ouvre, on a les instructions et tout. Donc, trucs Lego, on s'en fout. Instructions qui sont très épaisses. Comme je dis, la transformation est complexe, elle n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup d'étapes. Donc, d'un côté, on a les premières étapes, transformation, jusque là. Et de l'autre côté, on a les 30 jusqu'à 36. Donc, ouais, beaucoup de trucs. Alors, on peut fermer ça. Voilà, on a ici la figurine. On a sur le côté ces armes qui viennent dans un sac de plastoc maintenant. C'est étrange. Avant, on avait tout le temps le genre de papier de toilette qui enrobait les armes. Maintenant, c'est du plastoc. Hasbro qui dit tout le temps oh, on veut éliminer le plastique, et les vitres et le plastoc est tout revenu. Donc, ridicule. Mais ouais, on a aussi tout le paquet de trucs en arrière ici. Donc, il faut faire attention quand on la sort de son package. Donc, on tire un petit peu. Il ne faut pas trop rien arracher. Voilà. On met de côté. On jette. Donc, on a la figurine ici. Alors, en arrière ici, on vient brancher ça. On a le backpack ici. On bouge les papates un peu. Donc, on a ça ici, on a ça ici. Moi, bouge ça. Voilà, on va dire. En arrière ici, on a ces papates-là qui sont pliées, qu'on déplie. Voilà. Et ce backpack-là ici, il faut ouvrir ça ici. Et on branche en arrière. Et voilà, on a notre Arachnid complètement déballé. Donc, juste bouger un petit peu. Elle est quand même solide sur ses pattes, des gros talons. Là. Donc, elle est quand même solide, là, mais on peut rajouter plus de solidité avec les papates en arrière, ici, comme ça. Là. Donc, voilà, quand même très cool. Elle vient avec des armes. Donc, on a deux petits pistolets identiques ici. Donc, c'est ses armes, donc des petits pistolets. Rien de majeur. Donc, ouais, on peut les mettre dans ses mains ou sur les poignets, les avant-bras. Allez. La poignée est tellement petite par contre là. Allez, arrête de me faire chier. Bon, voilà. Donc la poignée est très 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 courte là, donc il n'y a pas beaucoup de jeu avec là, mais bon, voilà. Elle peut le tenir dans ses mains ou sur ses poignets comme ça, ses avant-bras. Donc vraiment très cool. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, tilter sur les côtés, haut et bas. Et la tête, elle rend beaucoup de bien de détails. On a la petite marque sur son œil ici, on a les autres yeux sur le côté ici. Donc vraiment très cool. Il n'y a pas d'yeux en arrière malheureusement comme dans le film. Oups. On a ball joint à l'épaule, ball joint au coude, rien au poignet, pas de taille. Elle a des très très grosses cuisses. On a le genou ici qui plie un peu de 90 degrés, rotation au genou, la jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, faire la split un petit peu, si on bouge la jupette, sa jambe peut aller un peu plus loin, là, mais c'est très limité. Là. Donc voilà, rotation au genou, le genou plie 90 degrés, et on a aussi un autre joint ici, donc on a ça. Donc voilà, on a comme articulation, on a ici rotation en haut ici, et tout le reste c'est un swivel. Swivel là, swivel là, swivel là, swivel là. Donc j'aurais aimé qu'on ait des ball joints un peu pour pivoter vers l'avant, parce qu'il n'y a pas vraiment moyen d'amener ses pattes vers l'avant, ça reste sur le côté ici. Donc si on veut l'amener vers l'avant, il faut le pivoter ici, et là, ça va aller sur le côté comme ça vers l'avant, mais il n'y a pas moyen de faire venir par-dessus.
Donc c'est vraiment... c'est limité. Les autres papates ici, on a un ball joint ici également. Donc là, elle peut ramener un peu plus vers l'avant. Mais encore là, c'est juste le seul ball joint ici. Tout le reste, swivel, swivel, swivel. Donc c'est juste des pentures. Il n'y a pas vraiment d'articulation. Il manque d'articulation pour les pattes, je trouve. Et le backpack ici, ben, c'est juste backpack. Donc voilà. Donc Airachnid, vraiment très cool. Comparaison rapidos. On a Scarlett Johansson ici de Elite 1. Où je sais ici. Donc, quand même, plus ou moins la même taille. Airachnid semble plus grosse à cause de ses papates, là. Et on a ici la Airachnid, mais APC Toy, donc third party. Donc, elle est plus du type Beast War. Donc, différente, mais c'est le même personnage, techniquement. Donc, voilà. Alors, on peut peut-être passer maintenant à la transformation rapidos. Donc, comme j'ai dit, transformation... complexe, mais c'est pas si mal. Voilà. Alors, tout d'abord, on vient tirer ça ici et on tire le backpack comme ça ici. On ouvre comme ça. La roue ici, on la ramène ici sur le côté et on la branche là. Et on débranche ça ici et on pivote ça vers le bas comme ça. Et là, on peut ouvrir les hélices ici. Donc, voilà, comme ça. Donc, le rotor ici peut pivoter. On a ça ici. On ramène ça vers le haut complètement. Comme ça. Ensuite, on peut fermer ces papates-là ici. On les collapse et ça va tout se brancher ensemble. Voilà. Comme ça. Ça se branche, voilà. On pivote ça de l'autre côté. De l'autre côté. Et on branche ensemble ces deux trucs-là. Les papates. Ça branche en bas et en haut comme ça. Et on ramène ça le plus haut possible. Juste à côté comme ça. Ces papates-là ici, on les pivote de l'autre côté ici pour qu'on ait ce truc-là ici de ce côté. On va venir brancher ça sur le côté ici. Et ces deux pegs-là vont brancher en arrière ici et en arrière là. Donc on vient remettre ça ici. On branche et on pousse. Donc voilà, ça vient tout barrer le backpack ensemble. On fait une chose de l'autre côté. Donc on pivote ça ici comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça comme ça. On branche le tout. Voilà. Tout est branché. Là, tout le backpack est maintenant en un morceau. C'est sûr que ça reste droit. On ramène ça ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on vient brancher ça ici. Voilà. Et là, on a le rotor en arrière complètement transformé. Et ça peut pivoter. Donc, j'ai l'impression un petit peu qu'il est croche, mais c'est vraiment plus à cause du fait que peut-être qu'il était mal plié dans la boîte. Donc, c'est un petit peu étrange, là, mais bon, c'est pas si mal. Donc, je suis sûr que c'est bien comme ça. Donc, c'est quand même bien. Donc, ça ici. Ensuite, on a ici le backpack. On le lève complètement comme ça. Et on rabaisse ici. Et là, on peut voir qu'en le rabaissant, on a un petit crochet qui vient de sortir ici, qu'on vient brancher en arrière de sa tête ici. Donc, on ramène. Et on pivote. Voilà. Et c'est très solide comme ça. Donc, des gros cheveux. On lève son plastron ici. Et là, il faut pousser le plastron, l'intérieur ici, à l'intérieur comme ça. Il faut le pousser complètement. Comme ça. Ça vient cliquer ensemble. Là, on a comme le dessous ici qui est faux comme ça. Et ensuite, on vient rebrancher ça ici sur la tête. Voilà, on a le plastron branché sur la tête. On ouvre les bras ici comme ça. On ouvre les bras comme ça. On ramène ça en arrière. Et là, les bras, il faut les ramener comme ça ici. Et on a un petit tab ici qu'on doit ramener à l'intérieur du torse. Comme ça. Il suffit de la voir, tout est noir là. Mais ouais, comme ça. Comme ça. Ensuite, on peut venir fermer les points. Donc, on ouvre ça ici. On fait pivoter. On rentre le point. On ouvre ça. On peut enlever l'arme ici. Il l'a branché sur son bras. Voilà. Et là, on ouvre ça ici. On pivote le canon. On rentre la main. On ferme. Donc, voilà. On a ça ici comme ça. Ensuite, les pieds, on les ferme. Comme ça. Et on vient brancher ça sur le genou. On ferme sur le genou comme ça. Les bras, on les met plus vers le dessous comme ça. On lève la jupette ici, ou la cuisse, comme ça. On pivote la jambe de l'autre côté, et ça, comme ça ici. Et on rabaisse, on pivote la cuisse, et ça pop très souvent. Ce qui est mon morceau, il est tombé. Parce qu'il est en dessous de ma caméra, bien sûr.
Allez, viens chercher. Bon. Donc, on rebranche ça. Voilà. Donc, on pivote. Ça a encore débranché. Mais bref, on pivote de l'autre côté et on ramène ça comme ça. Donc, on ramène la cuisse de l'autre côté. On ramène ça de l'autre côté. On met ça comme ça. Comme ça. On tire la jambe. Donc, comme ça. On pivote de l'autre côté et on repivote de l'autre côté. Donc, on fait juste pivoter ça ici. Donc, on pivote ça ici. On pivote ça de l'autre côté et on pivote ça de l'autre côté comme ça. Maintenant, on ramène la jambe ici. Il va se brancher. On a un table juste ici qui va venir se brancher dans la jambe. Et ça ici. Non, peut-être lui de l'autre côté comme ça. Ouais, comme ça. Ça se branche là comme ça. Donc, lui, il était déjà correct. Donc, on vient brancher ça sur le côté et lui sur le côté. Et voilà, on a ça de fait. So, on ramène ça vers l'avant. On revient en arrière ici. Les bras, maintenant, on les colle ensemble. Voilà. Et là, on a deux pegs sur les poignets qui vont venir se brancher sur les cuissards. De 1. Et de 2. Et on rebranche les bras ensemble. Voilà. Et voilà, on a terminé. On a notre drone tout transformé. Donc, ouais, assez étrange comme transformation. C'est pas mauvais. J'aime bien, là, mais c'est étrange. Donc, oui, on a les pistolets ici. J'aurais aimé peut-être les rajouter à l'intérieur ici. Ça fait vide, ce trou-là. C'est bizarre. Mais bon, on a les 4 canons ici. On a 2 autres canons additionnels sur les ailes. Et c'est pas mal tout. Donc, ouais, l'hélice en arrière, elle peut spinner, mais ça fait un petit peu bizarre avec le petit knob ici, qui est étrange, là. Mais bon, voilà. Et ouais, mon seul gros problème avec elle, c'est sa couleur qui est grise, alors que dans le film, elle est noire. Donc, ouais, j'aurais vraiment aimé un pur noir que gris. Mais bref, quand même très cool son mode. Là, le mode drone ressemble énormément à ce qu'elle a dans le film. Dans le film, elle n'a pas les petits pointes ici. J'aurais aimé que les talons puissent se fermer. Puis c'est juste complètement rond ici dans le film. Et sinon, c'est genre des plaques ici. Mais bon, c'est très très similaire, disons. Alors j'aime bien. Il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de landing gear. C'est juste ça. C'est les crochets ici et les bras, c'est le landing gear. Donc le train d'atterrissage. Donc c'est tout. Mais bon, quand même très 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 cool. La transformation, comme je dis, est vraiment intéressante pour qu'est-ce que c'est. C'est juste qu'à la fin, toutes les jambes, il faut plier, tourner, puis pivoter. Ça fait un petit peu mélangeant. Comme vous avez vu, je me suis trompé d'un côté, là, mais quand même, vraiment superbe et j'aime bien. Donc, ouais, ça n'a pas rien de comparer avec Scarlett Johansson qui se transforme en moto ou la third party qui est un third party, donc une autre classe, là. Mais ouais, très 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 cool. Très haute recommandation pour la Air Arachnid, là. Vraiment, là, wow. Sur ce, c'est pas mal tout. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez des commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine. Piou, piou, piou.